Alors, comme promis, on va regarder pour une création sur ce logo-là. Il est très intéressant. Alors, je ne l'ai pas fait du tout. On va le faire vraiment en live. J'ai pas commencé à regarder, mais par contre, je sais qu'il va être très très intéressant entre la couleur rouge et noir ici là sur le contour. Donc, je voudrais voir comment on va procéder. Donc, et de plus, ce logo-là, on me le demande en très petit, donc en plus petit, donc entre 6 et 7 cm. Donc, on va voir, et justement, le petit indicateur qui nous dit que si c'est faisable ou pas. Allez, donc, on est parti avec Inkscape. Donc, j'importe mon motif. Déjà, on voit qu'il est assez grand, donc ça c'est cool en termes de qualité. Je vois qu'il fait 1200 par 1200 presque. Donc toujours pareil. Donc là, je suis déjà en mode vectorisé. Voilà ce qui m'intéressait de base. Déjà deux choses. En seuil de, on va tout le faire en seuil de luminosité. Je ne vais pas chercher à le faire par couleur. Quelquefois, il y a des décalages entre les deux. C'est pas cool. Donc là, on va le faire comme ça, sauf que regardez au milieu, on ne voit pas la petite croix là, d'accord? Parce que le, le seuil de luminosité, il n'est pas suffisamment élevé pour capter cette couleur là. Le reste c'est bon, mais pas cette couleur. Donc on va pousser un petit peu, on va voir jusqu'à combien. 0,5 ça passe pas, 0,55. Ah, 0,60 ça commence, on voit qu'au niveau qualité on n'est pas top. Voilà, je pense que entre celui-là, celui-là et celui-là, ça m'a l'air d'être pas mal. Allez, on va laisser. Allez, je vais laisser 0,65. Voilà, donc là, ça va tout me faire de la même couleur et on va essayer de travailler notre forme par rapport à ça. Donc je fais appliquer, je le décale, je zoome, voilà. Tout de suite j'enregistre pour éviter de perdre mon travail. Donc on va appeler ça USC. Logo USC Alban. Ok, je l'enregistre. Donc, donc c'est un écusson, donc je pense qu'il faut qu'on fasse le blanc, donc ça, il n'y aura pas de problème pour le blanc. Voilà, ce qui me pose problème, c'est la délimitation entre le noir et le rouge. Alors, comment on va faire? Donc du coup, je vais même laisser ma forme carrément dessus, vous allez voir pourquoi. Et on va, premier travail, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout déjà décomposer ou pas. On va tout décomposer, c'est-à-dire qu'on va faire chemin séparé, ça va nous forcer à faire toutes nos manips. Donc là, on va l'appeler contour, voilà, c'est tout le temps celui-là. Et les autres, par exemple, si je le remonte d'un cran, je pense que celui-là, ça va être le blanc. Voilà, ça va être le fond blanc. Je vais l'appeler fond blanc. Ok, et voilà, le reste, alors ça serait bien, ça doit être les lettres, ok, voilà, tout ça, ça va être les lettres. Donc on va tout prendre, on va tout sélectionner les chemins, et on va les remonter d'un cran, voilà, comme ça déjà on y voit plus clair. On va se faire les lettres directement, alors ça, on verra ça après, celui-là aussi, voilà. Donc S, U. Ah oui, c'est vrai qu'avec la version 1.4, il faut que je me réhabitue. Donc il faut vraiment faire double-clic S, entrée, double-clic U, entrée. Alors, parce que sinon ça enregistre pas. Ça a changé depuis l'autre version. Donc, entrée, il faut bien faire entrée. Alors, donc hein, je rappelle un peu pour ceux qui connaissent pas, mais en tout cas, voilà. Là on a le A. Le pass 17. Là, on a l'intérieur du A. Donc, hop, si je le mets en rouge, on ne le voit pas. Donc, il faut que je le remonte d'un cran et je fais la soustraction. Alors, il y a une technique pour gagner du temps. Est-ce que je vais faire le blanc et le noir? Bon, on va voir. On va vraiment le faire comme ça. Donc, je vais faire, hop, chemin, différence. On l'appelle A. Entrée, voilà, le B c'est pareil. Là pour gagner du temps, on va avec la touche contrôle, on va choper les deux intérieurs du B et on va les additionner, c'est-à-dire qu'on va lui faire un chemin union. Comme ça, j'en aurai qu'un seul. Le B
il sera au-dessus. Donc celui-là, je le passe en rouge, on ne le voit pas. Je le remonte d'un cran, je sélectionne les deux avec la touche contrôle et je fais chemin, différence. Voilà, et celui-là c'est le B. B entrée. L. A, pareil. Donc là je vais plus vite, je le remonte d'un cran, je sélectionne les deux, chemin, différence. A. A. Ok, celui-là, Y. B. Pareil, je chope les deux intérieurs du B. Alors, le raccourci de union, c'est CTRL plus. Donc, on fait CTRL SHIFT plus. Alors, il faut que je sorte de là. CTRL SHIFT plus, comme ça les additionne. Je le remonte d'un cran, je sélectionne les deux et je fais chemin, différence. Ça, c'est le B. Entrée. G. Entrée. U. Entrée. Pareil, le R, je le remonte d'un cran, je sélectionne les deux et le raccourci de différence c'est CTRL moins. CTRL moins. Ok, donc là on a tout ce qui va bien. J'enregistre, CTRL S. On est pas mal. Ce que l'on peut faire, c'est déjà on peut replacer les choses. Donc là le U, je le descends, je vais commencer à écrire USC. Donc US. Tiens. Ah bah voilà, je l'avais mal renommé. Donc ça c'est le C. Ok, et celui-là, ah voilà, c'est intérieur. Donc on va faire US, US, C, A, A. On va descendre le A. Voilà, je fais CTRL pour les descendre dans l'ordre comme ça, je gagne du temps. Et voilà, donc ça fait A, L, B, A, N. Et bah rugby il est pile à l'envers, donc je prends le premier, je le descends d'un cran, j'appuie CTRL pour le U, je descends, je CTRL, j'appuie le G, etc. Comme ça je les remets dans l'ordre. Voilà, on est pas mal. J'enregistre. Donc maintenant il va falloir que je regarde, je sélectionne l'ensemble, je le déplace. Alors, je sélectionne l'ensemble sans mon image, voilà, et donc voilà, donc là il va falloir que je fasse ça, ça va être, voilà, ça va être mon étoile, et ça va être mon intérieur blanc. Donc on va l'appeler tout de suite étoile, on appelle ça comme on veut, et ça va être l'intérieur, un autre intérieur blanc. Je vais l'appeler INT blanc. Voilà, donc là on est pas mal. CTRL S. Donc l'intérieur blanc, si je le mets en blanc, voilà, vous voyez, ça fait ça. Par contre, il va falloir que on va y réfléchir pour pouvoir qu'on découpe. Si je le cache, en fait, en dessous, il est plein. C'est comme le fond blanc, si je le décache, ça fait tout noir. Donc du coup, ces choses-là, on va les découper après, on fera ça tout à l'heure. C'est pas trop ça qui m'inquiète. Donc, donc mon étoile, je vais la remonter d'un cran, et pour choper la couleur, j'utilise la pipette sur le côté, je zoome, hop, je chope, et voilà. Notre logo, il est pas mal. Il est presque fini. Ce qui m'embête, c'est la différence entre ces deux zones-là. Donc, ce que l'on va faire, on va dessiner l'intérieur du noir, justement pour couper les deux. Le chemin, le couper en deux. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ça. Voilà, comme c'est pas mal de segments assez rectilignes, donc on va essayer de le faire comme ça. C'est une des techniques, parce que de toute façon, vous voyez, sinon la qualité elle est pas terrible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me mets ici, on le redéplacera après. Hop. Et là, pour essayer d'être tout droit, on va appuyer sur la touche contrôle. Vous voyez, ça me fige droit. On voit que le logo, il a bien été fait. Et hop, je clique ici. Comme ça, je sais que je suis tout droit. Je prends celui-là. Et là, ça va être de la courbe et une double courbe. Une courbe dans un sens, une courbe dans l'autre. Donc là, je vais essayer de me mettre au milieu. Alors, au milieu ici. Et bon, on va regarder, et je vais me mettre carrément tout en bas ici. Voilà, je vais essayer de me mettre presque à peu près la même hauteur.
Voilà, c'est pas évident, mais je le redéplacerai. Ah, puis j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Et je vais là-haut. Voilà, faut que ça s'allume comme ça, là, le petit bouton de fin pour qu'on choisisse. Donc là, je vais le mettre en Shift jaune. Voilà, pour le voir un peu plus. Et là, je me suis planté sur celui-là. Donc celui-là, il faut qu'on le mette ici. Je vais... Hop. Voilà, à peu près. Ok, donc là, on a juste à refaire ces parties-là. On prend, on glisse. On prend, on glisse. On se met à peu près. De toute façon, comme ça sera tout petit. Voilà. Oh, on est pas mal, hein. Voilà. Et pareil pour ici. Oh, ben, on est... Alors, celui-là, un tout petit peu comme ça, voilà. Mais on est pas mal du tout. Ok, donc cette forme-là, on va l'appeler découpe. Ok, j'enregistre. Donc là, c'est pas mal ce qu'on a fait, c'est pas mal. Mais avant, il va falloir que je... oh, peu importe, peu importe. Donc, ce que l'on va faire, on va prendre cette découpe et on va... je vais essayer de garder l'aimantation, voir. Et je vais le déplacer en appuyant sur la touche contrôle. Comme ça le déplace vraiment à plat. Comme il y a l'aimantation... Oh bah voilà, comme il y a l'aimantation, il me l'a pile poil placé là où il faut. Ah, peut-être pas encore. Je vais retirer l'aimantation. Voilà, on est pas mal. Ce que l'on peut faire aussi, c'est que comme c'est une forme que j'ai dessinée, je vais appuyer sur la touche Shift pour le coup, pour sélectionner mon fond, et on va utiliser l'alignement de dire je l'aligne à plat, enfin horizontalement et verticalement. Et là, pile poil, il va nous faire une bande de la bonne largeur pour pouvoir le placer comme il faut dans le terrain. On voit qu'ici c'est un peu plus grand en rouge que le noir. Ça me paraît correct. Donc, on enregistre. Et donc là, on va découper, on va diviser même notre chemin arrière. Il faut bien garder en tête que l'intérieur, là, il est noir. Regardez, si je retire, on voit que c'est tout noir ici, hein, d'accord? Mais c'est pas grave, on fera les découpes proprement plus tard. Donc, on va sélectionner, et bah, de toute façon, ils sont sélectionnés, et notre découpe et le contour. Et là, cette fois-ci, on va faire chemin, division. Et là, ça me l'a coupé en deux. Si j'avais commencé à faire toutes mes découpes de couleurs avant, le blanc, le faire des différences avec le fond, ben en fait il m'aurait fait plein de contours. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est qu'au moins on n'a pas obligé de tout refaire. Donc là je sélectionne celui-là, il est noir, on est d'accord, donc je vais l'appeler contour noir. Et celui-là, alors, ah oui non, j'étais pas sur le bon. Et celui-là, on va le mettre en rouge. Moi, je préfère utiliser pile poil le bon rouge, pipette rouge. Et voilà, on est pas mal. On est presque bon. Et là, en faisant dans cette technique-là, regardez la découpe. En fait, il n'y a pas de jonction entre les deux. Si j'avais fait une autre technique, il y aurait pu avoir un jour entre les deux. Et bon, on aurait été obligé de retoucher. C'était pas terrible. Donc là, on est pas mal. Je crois que j'avais des conditions de couleur. Il faudrait mettre toutes les écritures en noir plutôt qu'en rouge. Ok. Donc là, pour le... Voilà, donc là ça c'est bien. Donc là il faut mettre toutes les écritures en noir, donc à la limite j'ai même pas besoin de refaire les couleurs. J'ai juste les découpes de blanc à faire, moi je préfère le faire comme ça. Donc on va procéder, donc mon contour, on a dit que ça c'était le contour rouge, je vais le renommer rouge. Le contour noir, donc je vais d'abord commencer par mon contour rouge à broder et tout le reste c'est en noir, donc ça c'est mon contour noir. Et donc ce qu'il va falloir lui découper, en fait je vais lui découper le blanc de mon fond noir. Donc
celui-là plus celui-là. Je vais faire CTRL D pour le dupliquer. Vous voyez, ça passe tout par-dessus le reste. Je vais les unir. Donc CTRL SHIFT plus ou union. Voilà, comme ça m'en fait plus qu'un. Et celui-là, je vais le faire une différence avec mon contour noir qui est ici. Donc là, je fais chemin, différence. Ok, donc tout est revenu dans l'ordre. Et en fait, là, pour comment on voit que ça a fonctionné, mon truc là, je le déplace. Je le mets sur le gris parce que sur le blanc, on verra pas. Et ben, si je retire mon intérieur blanc, en fait, c'est gris. C'est le gris de derrière. D'accord, celui-là, voilà. Ça veut dire que tout est ok. Maintenant, on va être obligé de le faire en 2 couleurs de noir. Pourquoi? Donc, je vais commencer par la couleur rouge. Ensuite, je vais faire mon remplissage intérieur où il va me faire tout l'intérieur en noir et l'espèce, enfin pour le rugby, là, l'espèce de but pour le rugby, je sais pas comment ça s'appelle. Mais si je fais toutes les écritures en noir et que après je fais le blanc, ça va pas être très joli. Donc du coup, je préfère faire mon contour en noir. Je fais mon fond blanc, mon intérieur blanc, comme ça va bien cacher au niveau des écritures, enfin de tout. Et le reste, ça va être par-dessus. Mais par-dessus, ça veut dire que derrière ça, d'ailleurs, c'est pas très joli ici, on va le refaire. Derrière ça, c'est-à-dire que ça sera blanc. Donc ça va faire cette couleur-là sur le blanc. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de délimitation entre les deux. Ça va être, il n'y aura pas de décalage. Ça va être très propre. Je préfère faire comme ça. Même le USC, ça va écrire sur le blanc directement. Ça sera beaucoup plus joli. Comment refaire? Voyez, on voit que c'est pas très joli. C'est pas très joli là au niveau des étoiles. C'est normal, c'est au niveau de la qualité, Et ben cette partie-là, on peut vraiment la refaire à proprement parler. On va essayer de faire un cercle. Je vais mettre à cette position-là. Je vais faire un cercle très rond avec la touche CTRL et SHIFT en même temps. Comme ça me le fait vraiment au milieu. Ok. Je vais retirer le contour, Shift, croix. Voilà. Je regarde si je suis bien placé. Non, je suis pas bien placé. Donc, je vais toujours avec la touche CTRL et SHIFT agrandir un petit peu, que ça dépasse légèrement. Voilà. Et je vais le dupliquer. Je vais vous montrer une astuce. Donc là, je vais l'appeler rond. Ok. Et là, je vais le dupliquer. CTRL D, comme ça me fait un deuxième rond. Et celui-là, je vais le déplacer, celui-là. Je vais le poser à peu près par là. Mais avant de lâcher le clic, je vais appuyer sur espace. Hop. Et ça veut dire qu'en appuyant sur espace, ça me le copie. Ça me fait une copie. Donc là, hop. Alors, je ne sais pas si ça va être très joli partout, parce que j'ai l'impression... je vais le faire un poil plus grand. Alors, c'est quoi la taille? La taille, on va le faire à 4 mm. On va regarder. Je vais essayer de le placer comme il faut. Voilà. Donc, CTRL D. Je le déplace. Voilà. Espace. 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 Comme ça fait super vite. Espace. Voilà. J'essaie de les placer, que ça soit pas... Voilà. Et voilà, en termes de copie, ça va super vite. Ok. Les derniers. 1, 2 et le dernier. Tac. Donc là, on leur a rajouté des ronds partout. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais sélectionner tous les ronds et je vais les unir. Chemin union, tac, ça me l'a tout de suite rechangé en chemin correct. Et ça, je vais l'unir avec mon étoile. Chemin union. Et ben voilà. Et donc là, on voit que tout est plus propre. D'accord? C'est comme ça qu'on répare des fois les motifs. Et ben on est ok sur notre broderie. On va tester ça dans le logiciel. Donc là, moi je le laisse toujours ouvert.
j'enregistre, je le laisse où. Alors non, j'aurais peut-être dû tout de suite lui donner une bonne taille. Donc là, on me demande, donc là, on a travaillé sur du gros, hein, 25 mm, 25 cm de haut. Donc, bah, on me demande 60 ou 70. On va regarder. Je vais attaquer. Alors, est-ce que je peux tricher? Je vais peut-être le tricher en comme ça. Je vais lui mettre en 60 de large. 60 mm de large. J'enregistre. Ok. Et on va voir ce que ça donne. Déjà, on peut dire déjà que le Y, il fera 4 mm de haut. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne en termes de... Ça m'a l'air de correct. On va regarder ça. Donc, j'ouvre le logiciel. Je fais ouvrir... je ne sais pas où je suis. Voilà. US Alban. Hop, on ouvre. Et voilà. En un clic, il me l'a fait. Alors... c'est pas si mal, d'emblée c'est pas si mal, donc là il me le fait en bourdon, et en plus il gère bien les changements de direction, ça m'a l'air bien. On aurait pu être encore un petit peu plus puriste et ici carrément le couper pour que ça le fasse en 2 fois. Je vais essayer de l'augmenter en densité en passant à 0,40, c'est mieux. Bon, moi je ne veux pas toucher, je ne vais pas aller plus loin. Donc celui-là pareil, 0,40. Ok, et celui-là ça me le fait en remplissage. Donc là je vais modifier tout d'un seul bloc. Bah, ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur séquence auto. Je sélectionne, oui, il m'a découpé comme ça en fait. Il m'a fait tout le blanc et me fait les écritures après. Donc là il m'a fait le blanc, et en fait il me le fait par-dessus. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ça... ces 3 choses là qui sont en remplissage, c'est tout je crois. Voilà, donc je les prends en densité, je leur mets 0,45. Ok, et mes écritures, hop, toutes les écritures avec shift, toutes les écritures qui sont en bourdon, donc ça passe en 60, ça passe, et je fais 0,40. Ok pour moi. Donc, oula, par contre là, j'ai pas fait attention, mais là il va y avoir un drame. Donc, si je reviens en arrière, il est mieux. Je vais le laisser comme ça. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu espacé au niveau, mais là, c'est... Enfin... Alors, ça, voilà. Moi, j'adore cette écriture hein, comme ça, mais à mon avis, ici, on va essayer de les mettre en remplissage plutôt. Alors, donc celui-là jusque là, on va essayer en remplissage en 0,45. Ah, j'ai trop. 0,45. Voilà. Par contre, effectivement, il me fait des choses pas terribles dans le virage. On va regarder si on change le sens. Ah, bah là, il me fait des choses pas jolies. Je vais regarder dans dessiner s'il me le fait vraiment. Ouais, là, ils sont petites les lettres, à mon avis. Il doit me faire des choses pas terribles. Donc voilà, ça c'est la problématique du choix d'écriture. Si on va regarder si on peut faire USC en bourdon, c'est mieux. Et un rugby en bourdon. Mais là, ça fait tout petit. Hein. De toute façon, c'est la limite. Hein. Comme la grosseur d'écriture, c'était absolument... Voilà. Bah là, c'est un problème. Voilà, là, c'est vraiment tout petit, largeur 3 par 4. Donc là, effectivement, on est dans le cas où on est vraiment à la limite de l'écriture. Donc ça, en 60, ça veut dire que c'est pas top. Si on va essayer en 65, et quelquefois ça règle simplement le problème d'écriture.
enfin d'écriture de broderie. 70. Ah bah là il me fait un bug d'affichage là je pense. Alors. Ah bah voilà, ça là il s'est mis à bugger. À mon avis, c'est le bourdon là qui doit coincer. Il va falloir qu'on le coupe. Sinon, en termes d'écriture, est-ce que c'est mieux en le mettant en remplissage? C'est un petit peu mieux en remplissage. Là, je comprends pas pourquoi mon S il me fait des choses pas jolies comme ça du tout. Pourtant, les points nodaux, tout ça, ils sont bien placés, hein, on voit. Mais là, il me fait un point de broderie. Alors là, ça, on peut pas le faire sur tous, sur la version junior, mais en tout cas sur la version full, on peut. En fait, on a un point qui part là-haut. On voit qu'il y a un point qui part. On sait pas trop pourquoi ici, là. Pareil ici, là. Et si je reviens, en fait, j'ai réparé mon problème. Pareil pour ici, je vois qu'il y a un point de broderie là qui remonte par là. Alors que la vectorisation elle est bonne. Mais ça on peut pas le faire avec la version junior. Donc voilà pour cette partie là. Là celui-là à mon avis il va falloir que je découpe ici pour le faire en deux parties. Là c'est concrètement il a du mal à gérer le changement de direction du contour. Donc pour procéder à ça, donc déjà on sait qu'en termes de taille, CTRL A, donc 70 de large, à mon avis on pourra pas aller en dessous pour les écritures, ça va pas être joli. Donc même le B là on voit à peine l'intérieur du B, et là par contre ça nous fait un problème ici. Donc là on va tout de suite régler ça le problème en par ici. On va gérer ça ici. Donc déjà on peut le sélectionner, lui mettre 70 de large. Ok, j'enregistre. Et donc là, on va traiter le contour intérieur. C'est-à-dire que là, cette partie noire là, on va le couper pour que ça le fasse en deux fois. Donc là, je fais un petit point, je mets mon aimantation, ce sera plus facile. Voilà, je le chope, ça vient me prendre là. Hop, je clique ici. Normalement, si je me mets en 0, 1, je vais le mettre en rouge, qu'on voit la différence. Normalement, il doit me découper cette partie-là. Par contre, il risque de me le découper en 1, 2, 3, 4. Peut-être 4, on va regarder. Donc, je vais sélectionner mon contour avec la touche CTRL ici sur la partie droite. Et on va faire chemin, division. Ah, il me l'a coupé en deux, c'est cool. Donc là, j'ai la partie basse, blanc, la partie extérieure, la partie basse. Donc là, on va dire contour noir, milieu. Et on va le faire en deuxième. C'est-à-dire qu'on va faire le rouge d'abord, le contour noir, et hop, il va faire cette partie-là. Peut-être qu'il faudra recouper aussi ici, on va voir comment il le gère. J'enregistre. Là, on laisse celui-là pour voir la différence. J'ouvre le même fichier. Déjà, c'est mieux. Déjà, il gère mieux. Il fait le contour. Il le fait en deux fois. Donc ça, c'est cool. Donc, on va sélectionner cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. On va la mettre en bourdon en 0,40. Cette partie-là, il me le met en bourdon. Mais moi, je vais le mettre en remplissage. Et je vais faire... en appuyant sur la touche CTRL, celle-là et celle-là. On va tout faire en 0,45. On va regarder si c'est correct. Ok. Et les autres, je vais sélectionner tout ça. Et on va regarder bourdon. Je regarde si à 0,40 ça passe. Ça m'a l'air de passer. Et j'ai plus le... Ah, pas tant. Si je baisse celui-là... où je l'augmente, c'est qu'il est trop petit là pour gérer. Voilà, là il est trop petit pour gérer le S. Donc on va faire sélection, remplissage 0,45. Voilà. Et il me fait plus le problème de tout à l'heure.
Donc voilà pour cette petite vidéo, hein. Donc c'est pas, hein, on a rencontré quand même quelques petits soucis, hein, en live. Voilà pour cette partie-là, et je vais vous faire tout de suite après l'autre qui est... L'autre, c'est celui-ci. Celui-ci, normalement, devrait rencontrer moins de problèmes, mais attention à la taille du XV. Justement, je dois aussi le faire en 60 ou 70 mm. Donc, on va regarder ça. Je vous dis à plus tard. Au revoir.